Demain nous appartient jusqu'au 6 août 2024, Aurore devient le leurre de Sunugam, et Rirou se plaint du harcèlement de Charles. Résumé de l'épisode 1742, Bastien est choqué par l'attitude de Charles. Violet et Lizzie prennent leur petit déjeuner avec des cuillères. Ils attendent Bastien. Violette avoue à Lizzie que le jeune homme est au cimetière et qu'elle s'y rend toujours tôt le matin pour éviter les rencontres. Lizzie est impressionnée par la force et la résilience de Bastien. À ce moment-là, un jeune homme les rejoint et leur propose de refonder le club. Lizzie et Violette sont prêtes. Les trois amis se rendent chez Little Spoon et expliquent à Valentine qu'ils recherchent des restaurateurs pour rejoindre leur programme de transition écologique. La jeune femme semble prête. Les trois amis se rendent alors à la cabane et Bastien a l'occasion de parler à Lilou. La jeune femme s'est plainte de l'attitude de Charles et a avoué à Bastien que le jeune homme lui mettait beaucoup de pression. Lilou explique à Bastien que Charles a remplacé le verre car il y a une petite limite à ne pas dépasser pour éviter que le verre ne soit trop plein. Il s'assure également systématiquement que tout est en ordre lors de la mise en place de la table. Lilou a ajouté qu'elle n'était pas vraiment surprise car elle savait que Charles ne l'aimait pas. Bastien l'encourage à démissionner, mais Lilou ne veut pas faire ce plaisir à Charles. Bastien s'est dit choqué par le comportement du frère de Violette. Plus tard, les trois amis expliquent leur programme à Charles, mais Charles lui dit que c'est Victor Brunette qui prend la décision, pas lui. Bastien a du mal à garder son sang-froid. En fin de journée, Victor se rend à la paillote pour fêter les ventes de Charles. Charles profite de cette opportunité pour suggérer d'adopter une approche légèrement plus respectueuse de l'environnement. Mais Victor rétorque que les clients viennent au chalet pour se détendre et non pour connaître leur empreinte carbone. La demande de Marianne. Chloé et Marianne boivent du café avec Little Spoon. Chloé montre à sa mère une commode en teck en vente en ligne. Elle pense que ce serait bien sur la porte d'entrée. Mais Marianne n'aime pas le teck, et elle n'aime certainement pas les meubles seuls. Aujourd'hui également, elle attend l'arrivée des étagères et compte sur Alex pour l'aider à les aligner. Chloé explique à sa mère que son mari est trop occupé par le travail, et elle propose de la voir avec elle. Mais Marianne ne veut pas le faire. Suivant les conseils de Bart, elle contacte Moreno Service. Un peu plus tard, alors qu'elle inventoriait les dossiers avec Swasik, elle reçoit un appel de Bruno. Il reçoit un message pour installer la bibliothèque et dit à Marianne que cela relève entièrement de son autorité. La mère de Chloé lui dit alors qu'elle doit aller chercher Chloé au magasin et l'assembler avant de rentrer du travail. Bruno murmure à Ryan qu'elle le maltraite. Il annonce alors à Marianne qu'il travaille aujourd'hui pour le MAD Alex, mais il ne sait pas s'il sera un jour libre. Cependant, Marianne a déjà vérifié auprès de son gendre et sait qu'il partira à 15 h. Bruno finit par céder, mais à contre-cœur. Je pense qu'il a raccroché quand il a dit à Ryan que Marianne était difficile. Mais cette personne a tout entendu. Bruno se rend à l'hôpital pour récupérer la clé de l'appartement de Marianne. Il s'est excusé sans enthousiasme pour ses propos. Marianne est fidèle à elle-même, cynique et autoritaire. En fin de journée, Marianne prend un verre avec Chloé et est heureuse d'avoir engagé quelqu'un pour monter les étagères. Bruno apporte à Marianne les clés de l'appartement et lui montre une photo des étagères qu'il a assemblées. Cependant, Marianne a commandé des étagères en chêne plutôt qu'en hêtre. Elle accuse Bruno de ne pas avoir pris la peine de vérifier sa commande au magasin. Elle lui a alors dit de rapporter les étagères au magasin. Aurore doit se sacrifier pour piéger Sunugam. Lisa est actuellement hospitalisée à l'hôpital Saint-Clair et Martin vient la voir. La jeune femme se sent mieux, mais n'est pas encore complètement rétablie. Aaron, qui était là, explique à Martin que Lisa était droguée. Cependant, il n'avait aucune idée de quel type de substance il s'agissait, car son analyse n'a rien révélé, ce qui est surprenant compte tenu de la force de ses hallucinations. Il pense qu'elle a peut-être ingéré une substance rare et inconnue qui a amené son corps à la métaboliser si rapidement qu'elle n'était plus reconnaissable. Martin demande à Lisa si elle sait quand elle a été droguée. Aaron rappelle à Lisa qu'ils ont déjeuné dehors. La jeune femme a dit à Martin qu'elle avait commandé des plats à emporter chez Little Spoon. Aaron demande à Martin comment va son bras, et Martin répond que ce n'est qu'un bleu. Lisa s'excuse de l'avoir blessé. George se dirige vers la petite cuillère. Valentine s'assure d'avoir préparé la commande de Lisa. George raconte qu'un collègue a été drogué à son insu, probablement à Little Spoon, hier après-midi. Mais Nathan et Valentine ne remarquaient rien. George lui demande de lui transmettre son historique de paiement par carte bancaire de la veille. En partant, il prend conscience des caméras de vidéosurveillance de la ville. Au commissariat, Roxane analyse les images et montre à Martin et Damien le moment où Sunugam verse la substance dans le verre de Lisa. Le problème, c'est qu'il a le dos tourné. Roxane pense avoir découvert les lieux. Plus tard, Damien dit à Martin, Roxane et Timothy qu'il a analysé le verre de Lisa et qu'on lui a injecté un champignon hallucinogène appelé Psilocybe hispanica. À l'hôpital,
Lisa raconte à Aaron la découverte de Damian. Le chirurgien noue alors une relation avec un des clients de son frère, qui cultive des champignons hallucinogènes. Il contacte Simon et lui demande de lui donner le nom d'Erika Leroux. Manon remercie Nordine de l'avoir accompagné jusqu'à son appartement. Il a dit qu'il était venu chercher quelque chose parce qu'il retournait chez ses parents. Peu de temps après, elle reçoit la visite de Rachel. Une jeune femme est venue lui dire personnellement qu'elle n'avait rien à voir avec son enlèvement. Elle déclare ensuite qu'elle trouve ça génial. Manon la remercie. Rachel s'excuse alors de ne pas être intervenue lorsqu'elle l'a vue avec un homme portant un chapeau de paille lors du kidnapping. Manon assure à la jeune femme qu'elle n'a rien à reprocher. Après le départ de Rachel, Manon Nordin admet qu'elle pense que c'était une grâce que Rachel vienne. Au commissariat, Martin interroge Erika Leroux. Plus précisément, il lui a demandé si elle avait recommencé à cultiver du psilocybé hispanica depuis que celui-ci avait été confisqué chez elle l'année dernière. Erika répond « Oui, mais il y a 2 jours, quelqu'un a volé les dernières récoltes qu'il venait de rapporter des Pyrénées espagnoles. » Un peu plus tard, Timothy Martin suggère de tendre un piège à Sungam en utilisant les femmes comme appât. Et cette femme sera représentée par Aurore.